29e dimanche du temps ordinaire. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture, lecture du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Psaume 120, le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. De même, dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lettre de saint Paul, apôtre à Timothée, nous parle de la foi, de l'écriture et de l'enseignement qui peut sortir de cette écriture qui nous fait grandir. Il est utile pour enseigner, de dénoncer le mal, de redresser, d'éduquer la justice. Grâce à elle et grâce à la parole, c'est ce que nous dit, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal. Et aujourd'hui, nous sommes invités plus qu'il y a quelque temps à ouvrir nos Bibles, à lire la parole de Dieu, à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu pour pouvoir être en intimité avec Dieu et dans notre vie du quotidien et dans la prière en lien avec Dieu. La prière, c'est une relation avec Dieu, avec le Christ qui est vrai homme et vrai Dieu. Nous voyons donc deux types de prières, une dans la première lecture et une dans l'Évangile. Moïse va prier comme le haut rang. Le haut rang, c'est le prieur. Il a les mains levées au ciel et il prie vers Dieu. Sauf que, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus lourd. Et les bras descendent. Quand il avait les bras en l'air, eh bien, son peuple gagnait. Josué et l'armée de Josué gagnait. Quand les bras descendaient, eh bien, Josué perdait. Et on voit qu'ils vont user
d'un stratagème physique, ils vont le faire asseoir, mais surtout ils vont user de ce que l'on utilise tous ici, la prière commune, la prière de l'Assemblée. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Nous prions ensemble avec les intentions de prière universelle. Nous prions ensemble pour les intentions des uns et des autres que l'on a dans notre tête. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui prie parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre ailleurs, ou parce que quelqu'un est malade. C'est ça la prière ensemble. Eh bien, Moïse, il va être aidé par Aaron et Our qui vont lui tenir les bras en l'air, qui vont le supporter dans la prière. C'est vraiment ça, le supporter dans la prière. En parlant de prière, parfois on me dit, mais vous les catholiques, vous priez Marie et c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Quand je prie je vous salue Marie, qu'est-ce que je dis? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Tout ça, c'est les paroles de la Bible. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. En gros, quand je dis un « Je vous salue Marie », je demande à Marie de se mettre à côté de moi et de prier avec moi pour mes intentions. Comme celui qui tenait les bras de Moïse pour que l'intention puisse durer. C'est important de voir ça, parce que peut-être vous avez des amis qui risquent de vous dire ça, et bien vous avez un peu de nourriture pour pouvoir leur répondre. Alors il faut leur répondre avec douceur. Marie se met à côté de moi pour porter mon intention de prière auprès du Père. Et j'espère que quand vous avez quelqu'un qui est malade, vous priez pour lui. Vous intercédez pour lui aussi. C'est important de prier les uns pour les autres. Et là, nous avons dans ce passage la prière communautaire. Moi, je connaissais un théologien, Louis-Marie Chauvet, qui disait « La messe, tous célèbrent, mais un seul préside. Tous nous prions pendant la messe, mais il n'y en a qu'un seul qui préside. Mais néanmoins, eh bien, il est bon que nous soyons tous réunis pour prier ensemble à la messe. Hein, pourtant. Qu'en est-il de cet évangile ? Une veuve venait frapper à la porte de son juge, mais le juge ne voulait pas l'entendre. Il ne voulait pas s'embarrasser d'une pauvre veuve qui lui aurait rien rapporté. Et on est très terre à terre. Mais, comme il en avait un peu par-dessus la tête de cette brave dame, il s'est dit « je vais m'en débarrasser ». Et il va exaucer sa demande. Lorsque je demande à Dieu quelque chose, Dieu qui m'aime, qui n'est pas comme ce juge, Dieu qui m'aime et qui veut mon bonheur, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne m'octroie pas ce que je lui demande. Mais néanmoins, il faut que je lui demande. Certaines personnes disent « moi je prie, mais je ne demande pas pour moi ». Puis après, ils viennent me voir et ils disent « oui, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Il ne m'a pas donné ce que je voulais. » Et il y a quand même une contradiction. Dieu ne nous donnera pas si nous ne le demandons pas. Dieu ne fera pas sans nous. Donc demandons à Dieu, frappez, on vous ouvrira. Réclamez, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Le Christ nous invite régulièrement à la prière. Et quand je prends l'évangile de Luc, je vois le Christ qui constamment se met en prière. Dieu le Fils prie Dieu le Père. C'est une très belle image. Reprenez votre évangile de Luc, cherchez où le Christ prie, Dieu le Fils prie Dieu le Père.
C'est merveilleux parce que ça nous invite, nous aussi, à entrer en relation avec notre Père, Dieu le Père. Puisque nous sommes fils adoptifs par le baptême, nous entrons dans cette relation divine lors de notre baptême et nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet, comme le dit saint Paul, de dire « Abba, Père ». Alors la prière, pour certains, c'est compliqué. Oui, mon Père, je ne sais pas si je dois être assis, si je dois être debout, si je dois être à genoux. Comment est-ce que je fais pour prier? Est-ce que je commence? On commence par quelque chose de tout simple. On commence par un signe de croix. C'est l'évidence. Alors, je vais vous donner une recette de prière. Je l'ai déjà donnée peut-être ici déjà. Vous avez 5 doigts. Vous avez 5 minutes. C'est pas beaucoup. 5 minutes dans 24 heures. On peut faire plus. Mais commençons petit. 5 doigts, 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un? On lui dit bonjour. Quand vous rentrez dans l'église, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un signe de croix pour dire bonjour au Seigneur. Eh bien, le premier, c'est bonjour, un beau signe de croix. Pas un signe de croix chasse-mouche comme ça vite fait. Prenez le temps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le deuxième, c'est merci. Merci parce que j'étais tout à l'heure avec une rencontre des jeunes qui se préparent à la confirmation et qui vont à Thésée. Merci parce que j'étais avec des catéchumènes qui ont essayé de comprendre un peu comment marchait la messe et puis des paroissiens. Merci. Merci parce qu'il a fait beau aujourd'hui. Un peu frais à cette heure-ci. Pardon. Pardon parce que j'ai raté quelque chose aujourd'hui. Alors je prends toujours le même exemple. Pardon parce que je suis sorti du magasin sans faire attention à la grand-mère qui était derrière moi et qui avait les sacs chargés et qui s'est pris la porte dans la figure. Sois avec moi demain. Sois avec moi demain, Seigneur, pour que je puisse être attentif à mes frères, particulièrement à la grand-mère qui va sortir avec ses sacs et que je lui tienne la porte. Et c'est tout simple. Au revoir. C'est un autre Père, un Je vous salue Marie et un beau signe de croix. 5 doigts, 5 mots. Bonjour, merci, pardon, à demain, au revoir. Est-ce que je peux consacrer 5 minutes par jour à la prière? Si vous me dites non, je vous frotte les oreilles chacun votre tour. Oui, bien sûr qu'on peut consacrer 5 minutes à la prière. Vous voyez, c'est pas très long, 5 doigts, 5 minutes. Le Christ nous invite à prier, prier sans cesse comme cette veuve, à demander. Et puis la première lecture nous invite aussi à prier les uns pour les autres. Comment ça se fait ça, prier les uns pour les autres? Je vais vous dire d'expérience. Moi j'ai été aumônier d'hôpital. Et j'avais un petit carnet et je marquais, aujourd'hui j'ai vu monsieur machin, puis on disait d'aller voir madame truc, puis monsieur machin. Et à la fin de ma journée, j'avais une dizaine de noms. Et je déposais ça dans les prières du soir, dans mes 5. Mais des fois c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des choses un peu lourdes. Et j'allais au groupe de prière du chapelet et je leur disais, priez pour ces gens-là. Parce que moi, ça déborde. Il y en a trop. Et du coup, c'est la prière communautaire qui était portée. Et c'est ce qu'on fait là aussi dans les prières universelles. Et c'est ce qu'on fait là aussi, même sans se le dire, lorsque j'ai dans ma prière, quand on dit les prières universelles, on peut très bien dire « Seigneur, que l'Assemblée porte le malade qui est dans ma famille. » Mon épouse, mon époux. Seigneur, que l'Assemblée se réjouisse parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, ou c'est sa fête pour tous les Lucs. Là aujourd'hui c'est la Saint-Luc. Seigneur, prends soin des médecins parce que c'est leur fête. Et pendant la prière, où on dira Seigneur écoute-nous ou d'autres, eh bien on portera ensemble, même sans savoir, toutes les intentions que nous avons dans le cœur. Que le Seigneur nous guide,
que nous sachions mettre nos pas dans les pas du Christ qui prie lui aussi, et que nous prions avec ferveur, peut-être avec, non pas comme cette femme qui demande au juge parce qu'elle a besoin de quelque chose, alors c'est bien aussi, mais peut-être comme quelqu'un qui attend rien du Seigneur, mais qui veut être dans un face-à-face, dans un amour infini. Amen. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.